Tout le monde en parle et tu ne dois pas passer à côté de cette info. Entre le jeudi 24 août et le jeudi 31 août 2023, l'État belge émet des bons d'État. Alors pourquoi est-ce que tout le monde en parle? Pourquoi est-ce qu'il faudrait en acheter ou non? Comment je fais si je veux en acheter? Combien j'en achète? Quel sera le rendement? Enfin bref, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Alors rapidement, c'est quoi un bon d'État? On a déjà parlé sur cette chaîne des actions qui sont des parts du capital de l'entreprise et qui ne sont du coup pas garanties. On a également parlé des obligations qui sont plutôt des prêts qu'on fait à une entreprise en échange d'intérêts. Donc ça offre moins de rendement mais aussi plus de sécurité. Et enfin il y a les bons d'État, c'est en quelque sorte des obligations de l'État. Au lieu d'emprunter à d'autres pays ou de chercher à se financer ailleurs, l'État va se financer auprès de sa population. Pour perdre ton argent, il faudrait donc que l'État fasse faillite. C'est donc encore moins risqué que les obligations classiques et le rendement lui est aussi plus faible. Cependant, il y a quand même de gros avantages, surtout si tu es débutant en investissement. Et si c'était complètement nul, je ne me fatiguerais pas à faire cette vidéo. Premièrement, tu connais à l'avance l'échéance du bon d'État ainsi que le montant des intérêts. Dans ce cas-ci, ce qui est formidable, c'est que ce sont des bons d'État à 1 an, du jamais vu en Belgique jusqu'à aujourd'hui. Puisque les bons d'État sont à 3 ans minimum, voire 5 ans, 8 ans ou même 10 ans. 3, 5, 8, 10. 1 an, c'est donc exceptionnel. Et tu connais à l'avance l'échéance de ton bon d'État. Le rendement net sera de 2,81%. Et il est intéressant puisqu'il est 2 fois moins taxé que d'habitude. On sera taxé à 15% au lieu des 30% habituels. La règle, c'est qu'il faut investir au minimum 100 € et qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'avec 100 €, tu toucheras 2,81 € dans 1 an. Et avec 1000 € par exemple, ce serait 28,10 €. Alors tu vas me dire que c'est pas incroyable. Et je suis d'accord. Cependant, c'est plus rentable que le compte épargne. Donc si c'est pour laisser ton argent dormir sur ton compte épargne, ici tu vas gagner plus d'argent. Ce n'est pas vraiment plus risqué et ça peut valoir le coup pour diversifier justement cette épargne. Mais bon, tu l'as compris, 1000 € ce sera quand même pas terrible comme résultat et il vaut mieux se diriger vers de plus grosses sommes. Si justement tu as bien économisé ou alors perçu un héritage ou encore vendu un bien immobilier et que tu ne sais pas trop ce que tu veux faire avec ton argent, que tu es un petit peu dans un entre-deux, eh bien placer une partie de cet argent en bon d'État te garantira un rendement d'ici 1 an et ça te donne le temps de réfléchir à ce que tu veux faire à plus long terme. Imaginons que tu as par exemple 100 000 € et que tu vas placer 85 000 en bon d'État et garder 15 000 en marge de sécurité. Tu récupéreras 87 388 € et 50 centimes dans 1 an. Alors évidemment qu'il y a d'autres choses à faire avec des sommes pareilles, par exemple investir en bourse ou dans l'immobilier, mais c'est beaucoup plus complexe et ça prend plus de temps. Donc comme je l'ai dit, si tu es un petit peu dans un entre-deux, que tu ne veux pas immobiliser ton argent pendant trop longtemps, acheter des bons d'État peut être une solution envisageable. Ok, mais alors maintenant, comment est-ce que je peux en acheter? Eh bien, il y a 2 possibilités. Soit tu passes par l'Agence fédérale de la dette, tu remplis les informations et tu effectues un virement, ou alors tu passes directement par ta banque qui s'occupera de tout. Normalement, tu ne devras même pas te rendre physiquement dans la banque. Laisse-moi encore 30 secondes puisqu'il y a des choses que tu dois savoir, notamment le fait qu'un bon d'État, on peut le revendre. Ça signifie que si pendant l'année, tu veux récupérer ton argent, tu pourras toujours vendre ton bon d'État au prix du marché. Ce prix peut fluctuer, donc forcément, l'idéal, c'est quand même de garder ton bon pendant 1 an. Et évidemment, je ne sais pas si je l'ai rappelé, mais dans le cas présent, il va falloir être de nationalité belge ou avoir son domicile en Belgique. Mais tout ce que je t'ai raconté sur les bons d'État est évidemment valable dans ton pays. À toi de te renseigner. Encore une chose à savoir, c'est que le fait d'émettre ces bons d'État, presque par surprise, fait bouger un petit peu les banques. Certaines sont même en train d'augmenter les taux d'intérêt de leur compte épargne. Bah oui, elles préfèrent voir ton argent chez elles dans un compte épargne plutôt qu'en bon d'État. C'est pourquoi certaines banques te proposent de te rémunérer plus fort sur ton compte épargne. Elles ont augmenté les taux et malgré la taxe de 30%, puisqu'il n'y aura pas ici de réduction, elles arrivent à peu près à 2,80 comme le bon d'État. Le problème, c'est que la situation peut évoluer dans 3 mois par exemple, alors qu'avec ton bon d'État, on a un contrat qui est fixé. En tout cas, tout ça mérite réflexion, n'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire. Dans tous les cas, n'oublie pas que chacun est responsable de ce qu'il fait avec son argent et que je ne donne pas de conseils financiers, uniquement des pistes de réflexion. Va faire un tour sur la chaîne et moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.